tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui parlera aujourd'hui des différents types et natures des documents. Il s'agit de notre fiche outil numéro 8. Tout d'abord, à quoi sert le document? Pour connaître les événements, les personnages importants, les modes de vie des peuples qui nous ont précédés, un historien doit absolument travailler sur base des documents. Les documents constituent en fait le lien entre l'histoire et l'historien et ce que nous étudions aujourd'hui. Sans documents, nous ne savons donc pas faire d'histoire. Nous pouvons classer le document selon deux catégories. Soit celui-ci est une trace du passé, c'est-à-dire un document réalisé à l'époque des faits étudiés ou au maximum une cinquantaine d'années suivant l'événement. Il s'agit dans ce cas-là de documents qui sont réalisés par des contemporains des faits, c'est-à-dire des personnes qui ont vécu au moment des faits étudiés. Il pourrait également s'agir d'un témoin des faits, donc une personne qui a vu l'événement qui est raconté dans le document. Soit le document est un travail postérieur, c'est-à-dire un document réalisé après les faits étudiés. On compte généralement au minimum 50 ans après ceci. Il peut être réalisé par un expert et du coup on parlera d'un travail postérieur scientifique, ou alors il s'agit d'un document réalisé par quelqu'un qui n'est pas un expert et du coup nous parlerons d'un travail postérieur non scientifique. Nous pouvons également classer les documents selon leur nature. Alors nous retrouvons notamment les documents écrits. Il s'agit de lettres, il s'agit d'articles de loi, d'articles de presse, de livres. Nous pouvons parler de documents matériels, c'est-à-dire une sculpture, on pourrait parler d'objets, on pourrait parler d'ossements, de bâtiments, de bas-reliefs. Donc finalement, tout ce qui est touchable, tout ce qui est palpable. Attention, parce que forcément, en classe, nous ne savons pas vous proposer des documents matériels en version originale. Du coup, nous vous proposerons à chaque fois une image représentant le document matériel en question. Donc faites bien attention, observez, est-ce qu'il s'agit du document matériel que je vous demande d'analyser ou est-ce qu'il s'agit de l'image? Parce que justement, en parlant d'image, celle-ci rentre dans la troisième catégorie, donc dans la troisième nature de documents, c'est-à-dire les documents iconographiques. Donc une photo, une peinture, un dessin, une illustration. Nous pouvons parler également des documents schématiques, donc des cartes, un plan, un schéma. Et pour finir, nous pouvons parler des documents audiovisuels, donc un film, un enregistrement audio, un reportage. Voilà, merci pour votre attention, à bientôt pour une prochaine vidéo.